ce dossier. J'ai lu ton dossier médical. Je sais parfaitement que nous avons une nouvelle raison d'être heureux maintenant. Et tu étais venu pour me le dire, pas vrai? Même Ranveer ne pourra pas te prendre à moi aujourd'hui. Je suis enceinte, Ranveer. Ranveer! Allez mon fils, dépêche-toi. Allez, venez. Tout est terminé entre nous. Tout est terminé, Daljit. Tout est terminé. Si tu m'aimes pour de vrai, alors laisse-moi partir. Pour toujours, Daljit. Qu'est-ce qu'il y a? Mais où est-ce que tu vas? Mais pourquoi tu lui cours comme ça après? Pourquoi tu lui permets de gâcher ta vie? Allons, on y va, Malika. Allons-y, Malika. Daljit, est-ce que ça va? Elle m'a vraiment tout pris, maman. Elle ne reviendra pas. Mon fils. Ah, laisse-la, mon fils. Hein? Écoute, on rentre. Sais-tu ce que ça veut dire? Cela veut dire que je suis fou, maman. Oh. Je suis un imbécile. Je suis un fou. Je suis un fou. Allons, on va rentrer. Allez, rentrons, Daljit. Allons. Viens. Oh. Karnal, mes félicitations. Une bonne nouvelle, tu vas bientôt devenir grand-père. Oh mon Dieu! C'est une très bonne nouvelle, ma chère. Tu sais, je dis toujours que il y a toujours une bonne nouvelle derrière toutes les bonnes et les mauvaises choses de la vie. Ranveer a été battu. C'était une mauvaise chose. Mais je vais devenir un grand-papa bientôt et ça, c'est une bonne chose. Rentrons chez nous, mon fils. Nous allons fêter cela avec un verre de jus, d'accord? Donne-moi les clés, papa. Oh, il n'est pas question. Tu as perdu beaucoup de sang, tu es faible. Le médecin a clairement dit que tu devrais être au repos toute une semaine. C'est moi qui vais conduire. Je vais bien, papa. Donne-moi les clés. Mais attends, Ranveer. C'est pas grave, laisse-les prendre la voiture. Nous voyagerons par le bus, cela vous convient? Pourquoi ne partagerions-nous pas un taxi? Viens, ma sœur, on y va. Fais attention à toi. Viens, ma sœur. Je te fais confiance, Saïba. Je suis enceinte, Ranveer. Ranveer. Saïba, ouvrons la porte! Ranveer, ralentis. J'ai vraiment peur. Ranveer, on pourrait se blesser, je t'en prie, ralentis. Tu n'auras rien, ne t'inquiète pas pour ça. Ranveer, je suis responsable de notre vie, je ne suis pas seule. Je sais. Mais moi, je vais me retrouver tout seul. Pour l'amour du ciel, Ranveer, ralentis. Pourquoi? Tu n'as plus confiance en moi maintenant? Allez, dis-moi, Saïba. Ah, fantastique, voilà mon fils Ranveer qui arrive. Attendez une minute, les enfants. Je vais chercher quelque chose et je reviens. Waouh! Maintenant, il y aura un nouveau petit dans cette maison. Mais que dis-tu, Roop? Ça veut dire que plus personne ne m'aimera alors? Deep, tu devrais en être heureux. Encore plus de personnes t'aimeront maintenant. Et tu vois, le petit bébé de Saïba t'aimera comme son oncle. C'est pas super, ça?
Que le mauvais œil ne s'approche pas de toi. Oui, elle a besoin de ta bénédiction, maman. Parce que... on ne connaît pas l'avenir. Quoi? Maman, tu... Vraiment? Saïba est enceinte? Oui, ma fille. Je t'en prie, viens chez nous. J'ai organisé une prière aujourd'hui pour remercier Dieu de cette joie immense. Viens donc, ma fille. D'accord. Oui, d'accord, maman. J'en parlerai ici et je te laisserai savoir. Très bien. Où as-tu l'intention de te rendre, ma tante? Encore chez ta maman? Viens, mon fils. Qu'est-il donc arrivé, Vera? Appelle Harry. Maman, qu'est-il arrivé à Daljit? Harry? Appelle Niall. Niall? Papa, venez ici! Regardez, quelque chose ne va pas Daljit. chez Daljit. Daljit? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Daljit? Daljit, dis quelque chose! Allez, conduisons-le là-haut. Viens, Daljit. Viens donc. Malika? Qu'est-ce qui a provoqué cet état? Que s'est-il donc passé? Je n'en ai aucune idée. Il m'a appelé pour me dire de venir à l'hôpital. C'est tout. Je vais bientôt devenir un papa! Un papa! Maman, je suis à l'hôpital, viens vite s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais là, Daljit? Et là, j'ai vu Saïba. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Et après, il est devenu complètement silencieux. Mon fils m'inquiète vraiment. Il lui est sûrement arrivé quelque chose là-bas. Que va-t-il bien pouvoir arriver à mon pauvre Daljit? S'il vous plaît, vous tous, dites-moi ce que je dois faire. Que pouvons-nous faire? Oh! Vera, que pouvons-nous y faire? Je ne sais même pas ce qui se passe. Donne-moi un instant. Je t'en prie, viens avec moi. Harry. C'est avec le cœur lourd que je te dis tout ça. Pour guérir Daljit, il n'y a qu'une seule solution. Il faut appeler Saïba. Si elle revient dans la vie de Daljit, il va sûrement pouvoir s'en sortir. Elle seule maintenant peut aider mon fils. Vera? Je t'en prie, ne t'en fais pas autant. Oh, je t'en prie, appelle Saïba. Vera, comment puis-je l'appeler? C'est une femme mariée. Tu le sais qu'elle est mariée. Oh, et alors? Et de plus, belle-sœur, Oh. ma maman vient d'appeler pour dire que Saïba est enceinte. Oh, mon Dieu. Oh, mon pauvre fils. Ah, mon père, venez vous asseoir ici, je vous prie. Prenez toutes vos affaires et mettez-les ici. Oui, tous ces paquets par ici. Oui, c'est bien comme ça. Saïba, ma chérie, tu ne peux pas soulever ces choses lourdes désormais. Donne-moi, la prière va commencer. Ne vous Va inquiétez t'asseoir. pas, maman. Je t'ai dit non, laisse ça. Oui, Saïba, ta belle-mère a bien raison. Si tu veux vraiment travailler, sers le thé à tout le monde présent ici. Ça tu peux, va maintenant, vas-y.
Papa? Je ne veux pas de thé. Mon enfant, tu dois te reposer. Vas-y, sers donc les autres. Je vais servir Ranvir. Allez, vas-y. Ranvir? Du thé? Je n'en veux pas. Ranvir, est-ce que je peux te parler? Je n'ai rien à te dire. Je t'en prie, laisse-moi une chance de t'expliquer. Comme quoi je l'avais bien deviné, n'est-ce pas, hein? Vous étiez tous les deux en train de nous le cacher? Pourquoi? Même moi, je ne le savais pas. Alors ne me blâme pas pour ça. Grand-mère, je reviens tout de suite. D'accord. Saïba, Hein? où vas-tu donc? Les prières vont commencer. Tu dois absolument y participer. Donne-moi juste 2 minutes, maman. Je dois absolument parler à Ranvir. Mais Saïba, S'il te plaît. alors ramène-le, d'accord? Ranvir. Ranvir. Je sais que tu es en colère contre moi. Mais, Ranvir, c'est arrivé avant notre mariage. Et Quoi? Et quoi? Tu veux dire que... Parce que... C'était avant notre mariage? Ça ne doit... absolument pas m'affecter du tout? C'est ça, non? écoute, je ne voulais pas dire ça. Essaie de me comprendre. L'erreur vient de moi, Saïba. Je t'ai quitté et je suis parti vivre à Londres. Et là-bas, j'ai fait plein de choses. Sans me soucier du bon, du mauvais. Mais tout ce que j'ai fait, absolument tout, c'était juste pour avoir une meilleure vie avec toi. Pour vivre seulement avec toi. Et... tu sais quoi? Quand je t'ai vu la première fois à Londres, je me suis senti pas assez convenable pour toi. Que je devrais faire quelque chose pour m'améliorer. Devenir un homme meilleur. Un homme digne de toi, Saïba. Rien que pour toi. Et... tous les jours, je me suis acharné tous les jours. Juste pour te mériter. Et toi aussi, tu l'as fait. Et tu es venu à moi, n'est-ce pas? Avec un couteau derrière le dos!
Tous ces mensonges, Saïba? Hein? Toute cette histoire d'être une épouse idéale, c'était du bluff! Un mensonge, Saïba! Tu m'as menti, Saïba! C'était un mensonge, Saïba? Mais pourquoi m'as-tu menti? C'est bien. Bien. C'est bien que je ne sois pas digne de toi. Je suis un sale type. Parce que tout ce que je suis et tout ce que j'ai fait pour toi, eh bien, Saïba, je n'ai jamais trahi mon amour pour toi. Jamais. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout anéanti. Mon amour. Mon amour. Ma confiance. Tu as tout détruit. Pourquoi? Tu as raison. C'est entièrement de ma faute, Ranveer. Mais tu sais, si mon destin n'avait pas joué avec mon amour, je n'aurais pas eu tort aujourd'hui. Cet enfant qui te fait si honte aujourd'hui, Ranveer, aurait été accueilli comme une bénédiction. Mais c'est mon enfant. Même son destin est comme le mien. Nous n'avons tous les deux pas droit à l'amour. Mais tu as raison, c'est de ma faute. J'ai tort. Et je te demande pardon. Ranveer, pour mon erreur. Je suis désolée, Ranveer. Si tu le peux, pardonne-moi, s'il te plaît. Le destin. Nous sommes tous les deux des jouets du destin, tu sais. Et qui suis-je, moi, pour te pardonner ainsi? Je n'ai aucun droit sur toi. Je ne peux pas te décevoir, ni me fâcher contre toi. Encore moins te pardonner. Va. Va-t'en simplement d'ici. Va. Je ne peux pas partir maintenant. Mon enfant, ainsi que ma famille, sont ma responsabilité. Ne mentionne pas ta famille, d'accord? Tu n'es pas responsable d'eux. S'il l'était, tu n'aurais pas fait ça. Tu ne l'aurais pas fait, Saïba. En bas, ils sont tous très heureux. Ils auront un petit enfant, Saïba. Ou un arrière-petit enfant. Quand ils sauront la vérité, ils seront détruits. Mais ils ont le droit, non? De connaître la vérité. Et moi, je ne pourrais pas me taire et cacher tous tes mensonges. Je leur dirai la vérité, Saïba. Ranveer, non! Ranveer! Écoute-moi, Ranveer! C'est bien que tu sois là, Papa? mon fils. Je n'ai plus de force comme avant, je deviens vieux. Veux-tu bien m'ouvrir à cela? Je voulais vous parler, papa. Très bien. Merci. Tu sais, Ranveer, je n'aurais jamais pu imaginer que tu serais devenu si important dans ma vie. Quand j'ai besoin d'aide, je ne fais que t'appeler, le travail est fait d'un seul coup. Tu vois? Tu le réalises? Tu sais quoi? Tu es véritablement mon fils.
pas juste un gendre. Oui, tu voulais dire quelque chose, mon enfant. Oui, moi aussi, je pense aussi que... Moi aussi, j'ai beaucoup de chance d'avoir un beau-père comme vous. Mon fils, sois béni, mon enfant. Sois heureux. Je te vois plus tard, d'accord? Grand-mère? J'espère que tu n'as pas oublié de prendre tous tes médicaments. Non, mon fils, j'ai pris tous mes médicaments. Tu sais, Ranvir, ton attitude m'a totalement convaincue. J'ai toujours cru que j'avais tout compris de la manière dont ce monde est construit. Mais c'est la première fois que je vois un homme changer radicalement. Tu es un homme nouveau, mon fils. Pour le mieux, puisses-tu toujours être heureux. Sois béni. Mon fils, je t'en prie, parle-nous. Essaie. Dis quelque chose, mon garçon. Daljit, si tu ne nous le dis pas, comment saurons-nous ce qui s'est passé? Tout est bel et bien terminé. Elle a tout terminé. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui est terminé? Il n'y a plus rien entre nous maintenant. Tout est vraiment terminé. Pourquoi es-tu en train de te punir, Daljit? Saïba t'a laissé tout seul et tu t'es fait cela à toi-même. Et toute ta famille s'inquiète vraiment pour toi. Tu ne penses pas à eux? Et qu'en est-il de moi? Tu n'as pas pensé à moi une seule fois. Oh, ma fille, Malika, Attends, Vera. Oh mon Dieu. Qu'allons-nous pouvoir faire maintenant? Oh, ce n'est absolument pas de sa faute non plus. Combien de fois peut-on cogner sur une porte fermée? Combien de fois de suite? Et tu vois, mon fils a fait comme Malika. Et vois son état aujourd'hui. J'espère que Malika ne va pas renvoyer Daljit après tout ceci. Écoute, Vera. Elle pourrait aussi nous mettre à la porte de cette maison. C'est avec l'argent de Malika que Daljit a acheté cette maison. Je ne comprends vraiment pas. J'y ai vraiment réfléchi, tu sais, Harry. Il n'y a qu'une solution pour sortir Daljit de cet état-là. Mon enfant, nous garderons cette lampe allumée pendant 3 mois. Cette lampe éternelle restera allumée pour la sécurité de ton bébé. Saïba, cette lampe ne doit jamais s'éteindre. Et tout le temps qu'elle brûlera, ton enfant lui sera protégé. Ô Tout-Puissant, je te demande de toujours protéger Saïba et son enfant. Mon Dieu, je t'en prie, protège mon enfant. On dit que chaque enfant, en venant au monde, apporte sa propre destinée. Je ne sais quel sera ton destin à toi, mon enfant. Maman? Allô? Sauve mon fils, Saïba. Sauve mon fils, je t'en supplie. Reviens avec lui.
Reviens, Saïba. Tu es la seule qui puisse le sauver maintenant. Tu es la seule à pouvoir l'aider, tu sais, Saïba. Nous avons une prière ici. Et vous voyez, il y a beaucoup d'invités. Je ne peux pas partir. Non. Je t'en supplie, ne dis pas non, Saïba. Tu dois revenir avec lui. Tu dois lui revenir, je t'en prie. S'il te plaît, Saïba, écoute-moi. S'il te plaît, je t'en prie. Juste une fois. Tu dois le sauver, s'il te plaît, Saïba. Ne me refuse pas, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu. Reviens à lui, s'il te plaît. Pour l'amour de mon fils, Saïba. Maman. Mon fils devient fou. Il ne parle plus à qui que ce soit. Il ne mange ni ne boit rien du tout. Il ne sourit même pas. Il ne cesse de répéter ton nom sans arrêt. Je t'en prie, mon enfant, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'en prie, mon enfant. Je t'en supplie, que puis-je faire d'autre pour te convaincre? Maman. Prenez soin de lui. Prenez soin de lui parce que... Je ne peux pas venir, maman. Je t'en prie, mon enfant, juste une fois. Je te fais la promesse que je vais oublier toutes les choses que j'ai pu dire contre toi. Je passerai sur toutes tes erreurs. Je t'en prie, viens. Viens ici pour l'amour de mon fils. Je t'en supplie, Saïba. Elle ne viendra pas. Elle ne viendra jamais. Maman, j'ai commis de nombreux péchés. Si jamais je viens, j'en commettrai un autre. Je ne pourrai donc pas venir. Oh, Saïba, mon enfant. Tu n'as aucune idée de ce qu'une mère peut endurer quand son enfant souffre. Aucune idée de ce qu'elle ressent quand elle perd son enfant. Je vais demander à Dieu, je lui demanderai des milliers de fois. Que toi aussi tu connaisses cette peine. Toi aussi tu connaîtras cette douleur. Je demanderai sans arrêt à Dieu qu'il te fasse connaître cette douleur aussi. Je veux que toi aussi tu connaisses cette douleur pour le reste de ta vie, Saïba, tant que tu auras la vie en toi. Mon fils, mon pauvre fils. Et Saïba, tant que cette lampe brûlera, ton enfant sera protégé. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé, ma fille, hein? La flamme, grand-mère. Elle allait s'éteindre. Ah! Oui, vous avez très bien fait. C'est très important pour la protection de l'enfant que cette lampe reste allumée. Mon fils est devenu fou, Saïba. Il n'y a que toi qui puisse le sauver. Daljit a besoin de moi. Il a toujours été là pour moi quand j'avais besoin de lui. Saïba! Saïba! Je dois y aller. Non. Il doit apprendre à vivre sans moi. Je ne peux pas lui donner de l'espoir en apparaissant devant lui. Il doit apprendre à se contrôler. Ce serait mieux pour lui. Cet enfant sera reconnu comme le mien et celui de Ranvir. Et Ranvir sera son père. Saïba! Oh, Saïba! Daljit? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Saïba. Non, mon fils, non, non, calme-toi. Je suis avec toi. S'il te plaît, calme-toi. Je suis avec toi, mon fils. Endors-toi maintenant, mon fils.
Saïba. Allonge-toi. Détends-toi. Repose-toi. Bonjour. Venez, Comment va Saïba? Est-elle contente? tu peux la voir sourire. Venez, entrez tous les deux. Je vais m'asseoir aussi. Venez, s'il vous plaît. Écoute, parle vite à Saïba. Harry, nous venons d'arriver. Je n'ai même pas encore pu féliciter Saïba à propos de sa grossesse. Oui, mais... nous devrions lui parler le plus vite possible. Au sujet de Daljit. Elle est enceinte. Comment lui parler dans des conditions pareilles? Oui, mais... et Daljit? Si ça continue... Daljit pourrait mourir. Et Saïba? Elle aussi pourrait souffrir. Harry, elle ne sera jamais heureuse si son cœur balance. Elle est heureuse dans son foyer. Je ne veux pas détruire son bonheur. Et si je venais lui raconter toute cette histoire, ce serait insupportable pour elle. Elle en a vu de toutes les couleurs, tu le sais très bien. Beauty, je m'inquiète pour Daljit et je sais que toi aussi tu es d'accord. Tu l'as vu aussi. Il est comme une momie. Il ne mange pas, il ne boit pas. Ce n'est pas sain tout ça. Combien de temps ça va durer? Il pourrait même mourir ainsi. Daljit m'inquiète beaucoup aussi. Écoutez, ma tante. Puis-je vous parler? Qu'y a-t-il? Mais ma tante... Daljit n'est pas dans un état où nous pouvons... Qu'est-ce qu'il y a? Si Daljit a reçu une invitation, cela doit certainement venir de son ami. Et si Daljit se rend dans un endroit où il y aurait de l'ambiance et de la danse, cela pourrait lui faire le plus grand bien, n'est-ce pas? Je pense que c'est bon qu'il aille là-bas. Mais ma tante, Daljit est dans un tel état. Il ne peut même pas nous parler. Je suis sa maman. Je sais qu'il ira. Je l'enverrai certainement. Je m'assurerai qu'il soit présent. Saïba? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose pour toi. Quoi? Montre-moi. C'est quoi ça? Où l'as-tu obtenu? Je n'en sais rien. C'était au rez-de-chaussée. D'accord, tu peux partir. Salut! Pour l'amour de Dieu, Daljit, arrête! Tu vois dans quel état tu t'es mis? Daljit, tu dois sortir de cette dépression. Pour le bien de tous et pour le tien aussi. Mais est-ce que tu m'écoutes? Regarde-moi, Daljit. Daljit, est-ce que tu m'entends au moins? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Mange donc quelque chose. Dites-lui de manger.
Daljit? Ranveer, qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir. Tu vas attraper froid, Ranveer? Sans matelas ni couverture? Tu pourrais tomber malade? Il ne m'arrivera rien. Ranveer, s'il te plaît. Très bien. C'est de ma faute. Je devrais aussi être punie. Je ferai comme toi. Fais comme tu veux. Je ne pourrai jamais te satisfaire. Et tu crois que tu as le droit de me punir? Ranveer, est-ce que tu peux me pardonner? Je te pardonne. Non! Non, jamais Ranveer ne ferait une chose pareille. Il ne ferait jamais du mal à moi ou à mon enfant. Il a changé. Est-ce que tu vas bien? Assieds-toi ici. Ici.
Tu vas mieux, Di? Écoute, Vera. Combien de temps encore vas-tu continuer à pleurer? Regarde donc ton état. Allez, belle sœur. Regarde-moi, tu veux? Regarde-moi. Je le sais, ce sont de mauvais moments. Mais ces moments-là ne durent pas pour toujours. Cela aussi, ça va passer. Ne perds donc pas espoir. Daljeet a vraiment besoin de nous en ce moment. Tu ne peux pas craquer ainsi. Celle dont mon fils a besoin. Je l'ai mise à la porte. Oh mon Dieu, quelle grosse erreur j'ai commise. J'étais folle. J'ai ruiné la vie de mon fils. Je ne peux rien faire pour l'aider, mon fils. Mais toi, fais quelque chose. Je t'en prie, Beauty. Pour l'amour de Dieu, ramène-la pour la santé de mon fils. Dieu t'en bénira. Je t'en prie, ramène-la, s'il te plaît, pour l'amour de mon Daljeet, Beauty. Tu vois bien que moi, je ne peux rien faire. Vera, Comment puis-je faire cela? Sahiba est mariée, elle a une toute autre vie maintenant. Oh, mon Dieu. Que puis-je faire maintenant? Qui écoutera mes supplications? Le Tout-Puissant. Oui, c'est vrai. Le Tout-Puissant finira par entendre nos prières. Je vais me rendre au temple. Et je vais prier pour notre Daljeet. Je sais que le Tout-Puissant nous entendra. Non, belle-sœur. Ne vous inquiétez pas, maman. Nous irons au temple pour offrir des prières et tout va s'arranger. N'est-ce pas, ma tante? Revenez vite. Ma tante, je vais me rendre au bureau. Dites-moi, où est Daljeet? Ma tante, prenez soin de Daljeet. Ne vous en faites pas, tout va s'arranger. J'y vais maintenant. Tu réalises que Lal Bahadur Shastri est devenu le premier ministre de l'Inde en 1964. Bonjour, Sois grand-mère. béni, mon fils. Tu as pris tes vitamines? Je vais les prendre maintenant. Maintenant? Tu exagères, grand-mère. Et voilà, prends ça. Et Roop, je vais t'apporter ton uniforme en revenant, d'accord? Tu m'attends? Et Deep, tu auras ton ballon. Je nous prépare le petit déjeuner, d'accord? Oh non, mon enfant, non. Tu es notre princesse maintenant. Détends-toi un peu. J'apporterai le petit déjeuner à tous. Assieds-toi. Allez, allez. Maman, laissez-moi préparer le petit déjeuner. Demande donc à mon fils si tu le peux. Il est debout là-bas. Ne me demande pas. Si maman insiste, alors repose-toi. Marché conclu. La décision est prise. À partir d'aujourd'hui, ma fille, tu ne feras rien du tout. Oui, tu peux faire une chose. Tu peux venir avec moi au temple. Mais seulement après que tu aies mangé quelque chose. D'accord? Moi, je vais aller me rendre au temple et prier pour notre futur petit enfant. Alors, Ranveer, est-ce que tu viens avec nous? Maman? Deep est-il déjà prêt? Oui, mon fils. Dans ce cas, d'accord, je le déposerai à l'école maintenant. Mais mon fils, tu vas travailler aujourd'hui aussi? Prends un jour de repos. Je dois aller travailler, maman. Ma famille s'agrandit.